Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui est extrêmement court. Et ce n'est pas pour cela que l'homélie sera courte. En effet, ce petit texte laisse tant à dire. Il y a tant à expliquer ou à méditer sur le baptême du Christ. Nous sommes dans cette deuxième épiphanie, comme je vous l'ai expliqué dimanche. Tiens, d'ailleurs, on va s'amuser. La première, c'est l'épiphanie des rois. La deuxième, c'est le baptême du Christ, ou théophanie. C'est quoi le troisième? Ce qu'on est censé célébrer dimanche, mais qu'on ne peut pas faire, donc on fera ce dans la semaine. Aïe, aïe, aïe. Les noces de Cana. Je vous l'ai dit. Oui, c'est vrai. La troisième épiphanie. Et que nos frères orthodoxes, d'ailleurs, célèbrent tout en même temps, puisque pour eux, c'est la manifestation de Dieu sous toutes ses formes, sous sa multitude. L'épiphanie, en effet, nous avons vu le Christ, vrai Dieu et vrai homme, se manifester au monde, à l'univers, par les différentes nations, les différents peuples. Aujourd'hui, la fête du baptême du Christ, que nous avons conservée justement le 13 janvier, et pas un dimanche ou un jour quand on en a envie, quand on n'a pas d'autre, où il n'y a pas d'autre place comme certains le font, nous, ça tombe exprès l'octave, une semaine tout pile après l'épiphanie, donc le 6, plus 8 jours plus tard, c'est le 13. Et c'est bien fait exprès. Et cette fête pourrait être célébrée, je dirais même, comme une fête de la toute sainte Trinité. Parce que c'est la première fois où la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, se manifeste au monde. Où la Sainte Trinité se manifeste au monde, devant toutes et tous. Vous imaginez? Jamais Dieu, jusque-là, ne s'était manifesté sous sa triple forme. Même si, dès le commencement, comme nous l'a lu le frère Antoine, tout était là. Comme nous l'avons lu dans la collecte aussi. L'Esprit planait sur les eaux dès le commencement. Le Verbe de Dieu, le Créateur, était là. Mais jamais ils ne se sont dévoilés aux yeux des hommes. Et là, lors du baptême du Christ, dans le Jourdain, alors même que Jésus se plie et se soumet à un rituel dont il ne serait vraiment pas du tout obligé de suivre la règle, puisqu'il est sans péché, il est Dieu fait homme, mais Jésus se soumet à cette règle, et nous verrons tout de suite pourquoi. Pour que cette manifestation de la Sainte Trinité se fasse au monde, l'Esprit planait sous forme de colombe, et il descend. Imaginez, cette colombe descend, elle vient volter autour du Christ. Et la voix qui tonne, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance, ou tout mon amour. Et je connais l'évangile tellement par cœur aux deux formes que j'ai même pas vu ce qui était écrit, en fait ça me dit tout ça. Antoine l'a remarqué, j'ai vu qu'il a tilté que je changeais les mots du texte au cours de route. Parce que ça fait tellement longtemps que ce texte est dans la tête. Et amour est une belle traduction, mais complaisance, ça veut dire tout mon plaisir. C'est beaucoup plus important, beaucoup plus puissant, je trouve. Je me complais en lui, ça veut dire que je suis totalement en lui. Quand on se complaît dans quelque chose, ça veut dire qu'on est totalement baigné là-dedans. Donc quand le Père dit du Christ, j'ai mis toute ma complaisance en lui, ça veut dire qu'il y est totalement. Vous voyez cette importance. Alors pourquoi le Christ s'est-il soumis à ce rite de pénitence? Parce que il faut
bien mettre les choses en place, on oublie souvent de le dire, ce n'est pas Saint Jean-Baptiste qui a inventé le baptême d'eau. Il l'a fait comme beaucoup d'autres à l'époque. Chez les Hébreux, c'est quelque chose d'assez courant. Il y a ce qu'on appelait des sectes au sens petit groupe spirituel qui, sous l'influence de tel ou tel prophète, invitaient les gens à venir se plonger dans l'eau pour ressusciter à la vie, à une vie nouvelle. Parce que on a toutes et tous plongé dans l'eau, même quand on n'aime pas ça. Quand on boit la tasse, même si on plonge que 10 secondes, on coupe la respiration, on est en apnée. Et le fait de ressurgir de l'eau, c'est comme une mort et une résurrection. C'est pour cela aussi qu'on aime beaucoup, que les orientaux aiment le baptême par l'immersion, parce qu'on plonge en Christ et on ressuscite en Christ. Donc ce signe de pénitence, de renaissance, est assez fréquent déjà à l'époque. On sait aussi que par exemple les Esséniens pratiquaient cela aussi. Donc Jean ne l'a pas inventé, mais il le met en pratique, car il est un des derniers prophètes de l'Ancien Testament, comme on l'appelle, et aussi parce que, sans doute, au fond de lui-même, lui ne sait pas pourquoi il le fait, mais Dieu sait qu'il faut que Jésus passe par là. Parce que le fait que le Christ plonge dans l'eau a toujours été vu par les pères de l'Église comme une régénération de toute la création. En effet, au début du monde, l'homme vit en communion avec la nature, avec les animaux, dans le jardin d'Éden, dans ce paradis. Et puis l'homme fout le bordel. Comme d'habitude, on lui donne quelque chose, il n'est pas content, il ne se satisfait pas de ce qu'on lui donne, il va chercher ce qu'il n'a pas le droit. Dieu lui dit, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux toucher à tout, sauf à cet arbre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont toucher à l'arbre qu'il ne faut pas, la connaissance. Non. La connaissance du bien et du mal. C'est là où l'être humain se rend compte qu'il peut faire aussi les mauvaises choses. Et tout est bousculé, tout. L'univers parfait est bousculé. Tout cet ordre créé par Dieu est perdu. Et par le Christ qui régénère les eaux du Jourdain, Dieu sanctifie la création. Et j'aime beaucoup cette phrase de la collecte liturgique qui dit que, avant lui-même d'accomplir la rédemption des hommes, il sanctifie, il revivifie et régénère d'abord la création. En gros, cela ne sert à rien de donner le salut aux hommes si on ne recrée pas le monde entier en Christ. C'est beau, c'est magnifique. Et les orientaux, souvent, et aussi nos religieuses du XIIIe siècle en Alsace, Hérade de Landsberg, on ne peut pas la citer, qui a dessiné l'Ortus Deliciarum, mais en s'inspirant sur des icônes byzantines de l'époque, avait une façon assez originale de représenter la régénération et la revivification du monde par le Christ. C'est qu'on voit le Christ dans les eaux du Jourdain, et par transparence, on voit le tout. Et le Christ est nu, avec une virilité assez développée, même très largement développée. Et on le voit quand on va au Sainte-Ville, puisque régulièrement ils exposent des grands tableaux représentant les dessins de l'Ortus Deliciarum, ce magnifique manuscrit encyclopédique du XIIIe siècle en Alsace. Et c'est assez surprenant. Moi, j'avoue que c'est pas moi qui l'ai lu, c'est mes paroissiens, dont une là, qui l'a lu à une époque où je l'avais exposé pour la fête du baptême du Christ, et ils sont venus me voir après la messe en me disant que c'est un peu bizarre. Et en effet, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Mais en fait, c'est le symbole, à cette époque-là, comme on le trouve d'ailleurs dans les temps préhistoriques et puis plus tard, dans le dessin pour symboliser la régénération, la vivification, la fertilisation, la fécondation. Donc, voilà comment représenter les sœurs à l'époque. Elles avaient
Elle dit, allez pas par quel chemin. Mais ce symbole est beau. On régénère, on revivifie. Et c'est aussi pour cela que ce soir, on bénit les eaux du Jourdain. Voilà ce qu'on appelle les eaux du Jourdain, l'eau bénite en ce jour. Il y a tout un rituel de prière que nous allons faire à la fin de la messe. Puis, l'eau est bénie de manière particulière, mais en parallèle avec le rite pascal. Vous savez que dans le rite gallican, pour le rite pascal, je plonge 3 fois le cierge pascal dans l'eau. C'est le Christ qui pénètre les eaux, qui les vivifie, qui les régénère. Et bien pour la fête du baptême du Christ, le prêtre ou l'évêque prend sa croix. Et je la plongerai aussi 3 fois dans la cuve d'eau pour la vivifier, pour la régénérer. C'est d'autant plus symbolique de le faire avec la croix en ce jour du baptême du Christ, puisque les paroles sont ce que nous avons déjà chanté pendant l'introïte. Pendant ton baptême dans le Jourdain au Christ fut manifestée l'adoration due à la Trinité. La croix, le signe de la croix que nous traçons sur nous-mêmes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La croix représente la Sainte Trinité. Celle-là la représente encore plus, puisqu'en plus d'avoir la croix, il y a le triskel breton au milieu. Donc c'est la Sainte Trinité, j'allais dire, représentée sous multiples formes. Mais, donc, c'est bien un rappel que le baptême du Christ, c'est la recréation, la régénération du monde entier par la Sainte Trinité, par la Trinité créatrice, celle qui a créé le monde dès les origines et que l'homme a perdu en grande partie. Mais pour nous dire aussi que depuis le baptême du Christ, depuis son avènement, depuis sa mort sur la croix, depuis sa résurrection, on peut toutes et tous regagner ce paradis. Il est à notre portée, à la portée de chacun de nous. Si l'être humain se met à vivre en conformité totale avec ce que le Christ nous demande, dans le monde qu'il nous a laissé, nous pouvons établir le royaume des cieux sur la terre. Mais faut-il le vouloir? Et ça, c'est un travail personnel de chaque jour. Je pense même que chacun d'entre nous, on peut vivre dans notre paradis. Si l'on se débarrasse un petit peu de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous alourdit, de tous ces soucis idiots, parce que ça ne sert strictement à rien souvent de s'inquiéter. À quoi ça sert? Ça ne changera pas les choses. Au contraire, ça les ennuie, parce que du coup on est tellement sensible qu'on prend tout en pleine figure, alors même qu'on s'y attendait. Alors que des fois, de vivre tout simplement sous la conduite de Dieu et dans son amour, ben les choses viennent, mais on vit. On vit avec, on continue à vivre et on les supporte mieux. Alors ce soir, que ce rite puisse nous aider à nous revivifier, à nous régénérer. Fin de la messe, nous prendrons chacun quelques gouttes d'eau sur la tête, puisque je vous en enverrai joyeusement. Oui. Mais que ces gouttes d'eau que nous recevrons sur nous soient une régénération, une revivification pour chacun de nous. Puis après, tu pourras chercher des petits gobelets, parce que c'est vrai que d'habitude, on a toujours l'habitude de boire un petit peu d'eau bénite le jour de la fête du baptême du Christ, pour que cette régénération aussi, nous la ressentions à l'intérieur. Et cette eau bénite nous servira à tout. Quand nous bénissons quelque chose, lors des funérailles aussi, mais lors des mariages, lors des baptêmes. Lors des baptêmes, on rajoute après les huiles saintes pour en faire le baptismal, mais c'est quand même la base de tout. Et je rappelle aussi que l'être humain est composé entre 70 et 80% d'eau. L'eau est l'élément nécessaire à la vie humaine. Sans eau, nous ne sommes plus là. Alors, mes frères et sœurs, que cette eau soit vraiment source vivifiante. Et comme le dit Isaïe, allons puiser aux fontaines du Sauveur. J'aime beaucoup cette formule, allons puiser aux fontaines du Sauveur. C'est la devise d'ailleurs des sœurs de Minervois. Allez puiser
aux sources du Sauveur, parce que c'est auprès de lui que nous pouvons tout recevoir. La parole, la guérison, la santé, la force, l'amour. Et tout cela, cette source, elle s'est mise à couler le jour de sa crucifixion, quand on lui a percé le cœur. Amour et miséricorde qui sortent de son cœur pour chacun de nous. Les sources vives du Sauveur, elles sont là. L'Eucharistie. Quand nous communions, nous communions, nous allons puiser à la source du Sauveur. Alors oui, mes frères et sœurs, vous voyez que cette fête du baptême du Christ, elle est énorme. Elle est gigantesque dans son mystère, dans sa spiritualité, dans son enseignement que nous pouvons en tirer pour chacun de nous. Alors ce soir, allons puiser aux sources du Sauveur. Voilà la grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.